heures, c'était le pape de l'information. Franchement, avec Yves, tous les moments étaient enivrants. Connu ou pas connu, ou même quand il était au summum de sa carrière, je crois qu'il savait partager. C'était un bel homme, voilà. Un des projets, c'était de valoriser l'idée que Morosi avait eue d'amener le Tour de France en 1975 sur les Champs-Élysées. Parce que c'est son idée. Il y aura une plaque à poser pour le souvenir de Morosi. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, c'était très difficile de réaliser des directs. Aujourd'hui, on part partout au bout du monde, et puis avec une toute petite mallette, on peut envoyer des images. À ce moment-là, c'était des paris, c'est-à-dire que tout le monde se mettait sur le coup, et pour les techniciens, c'était vraiment relever des défis incroyables. Et Yves donnait à tout le monde l'envie de faire ça. Pour que ça fonctionne à deux comme ça, il faut en effet que des choses puissent se passer de manière naturelle. Alors c'était très préparé parce qu'un journal ça se prépare, il y a un conducteur, parce qu'on rédige des textes. Mais en même temps, l'improvisation c'était qu'une fois qu'on était sur le plateau, tout se décidait au fur et à mesure et rien n'était préétabli. C'est-à-dire qu'on ne se répartissait pas les sujets, mais il suffisait qu'il y en ait un qui se tourne, qui pose une question pendant un sujet, l'autre disait vas-y, c'est à toi, tu le prends, on se donnait un coup de coude, un coup de pied sous la table, tout simplement pour savoir qu'à un moment c'était un qui allait intervenir ou que ça allait être l'autre, mais on racontait pas non plus n'importe quoi, mais en même temps on partait du principe qu'on pouvait être sérieux dans l'information sans se prendre au sérieux. Toutes les générales que j'ai jouées, il était là, bien évidemment. S'il pouvait, il l'a fait souvent. J'ai fait les journaux télévisés avant le lancement de la pièce. Il disait sûr de ton avenir et de ton talent. Quand on a ça, on garde cet ami toute la vie. Pasarán más de 1000 años, muchos más. No sé si tengo la eternidad, pero si como mí, en tu boca lleva ya sabor a mí. Le cirque, c'est un univers qu'il adorait, mais comme il adorait le théâtre, la danse, voilà, il avait une curiosité de tout. Pour lui, la fête populaire, c'était quelque chose de noble. Il a aimé les forains et Marcel Campion en plus, parce que Marcel Campion, d'abord il aimait les hommes généreux, ensuite il savait que c'était difficile pour ces gens, et Yves pour lui, ce qui était difficile ne devait pas être. Donc il a donné la facilité à ces gens. Et il aimait Marcel Campion. En 1975 et en 1976, j'ai travaillé avec lui, sous son autorité et l'autorité du ministre de la Culture, Michel Guy à l'époque, pour instaurer une vraie fête à Paris, déjà dans le jardin des Tuileries. Et moi j'avais la partie de manège à l'ancienne. Morosi s'occupait des spectacles avec Béjart, avec le cirque, avec la fête de l'armée, beaucoup de choses. Et ça avait été grandiose à l'époque. François Mitterrand, président de la République, très handicapé par le fait que nous avions investi un terrain dont il avait la charge à l'époque, puisqu'il avait pris la charge des jardins des Tuileries pour créer le Grand Louvre. C'était dans les années 84-85. Et c'était la présidence de la République qui avait l'autorité sur le jardin. Et nous étions, nous, des squatteurs. Donc le président a voulu comprendre, il y a eu un rendez-vous arrangé, j'ai pu lui expliquer, et je pense qu'il a compris, puisqu'il a décidé que nous n'étions pas des canards boiteux et qu'on avait droit de citer dans un jardin comme les Tuileries, après m'avoir entendu. Donc voilà, ça fait partie d'une des balades qu'on a eues dans le cours de la vie. Et Morosi, dans ses 2 ou 3 interventions télévisuelles, c'était un bon soutien.
rencontre un type comme ça, je crois qu'on s'en rappelle jusqu'à la fin de sa vie. Baiser Marcel, je t'aime.